Bon, lelo, on a le besoin de Esengo pour la bonne ça. Parce que la assainissement malongate surtout dans les sika yakobo kate. Donc étape nabiso à liboso. Tant que mandat, tu connais bon que ça la plaidoyer au Premier ministre Affaires foncières, Madame Makase Bandoubola ici présent. Et dans le même instant, Talisa Gimbela dans le gouvernement, dans son ensemble, ils ont représenté par le ministre qui est notre interlocuteur au sein du gouvernement, le ministre de la Ville, M. Tengue, pour que tous les Anesika Yebako Boaka. Alors, tu peux aussi merci Mingi dans le Konzamboka parce qu'on s'implique dans la démarche, merci au gouvernement et merci de manière particulière dans le moment où Kassia ici présent parce que dynamisme et mon inaki. Tobundi Bitumbo juridiquement ensemble et tous les résultats. Les lots à remettre ville officiellement, vous voyez, possession ici quand vous avez dessiné bongo pour la gestion des déchets à ville. Donc la Kisini Namikologoya n'est au matin optimisation. Kinshasa générera autour de 12 000 tonnes de déchets. Donc il faudra que vous ici quand vous pour boire pour la assainissement ça en malam. Assainissement, ils allaient être important et prioritaire pour la ville de Kinshasa parce que le lot, tout ça même disposé dans la maladie parce que la ville n'est pas très assainie. En tout cas, ça, la politique de manière très avancée, ce qui passe sur le bois qu'ils ont quitté. Longonia un peu merci à Mme Akassia d'avoir combattu à nos côtés, à Okagimbela Nabiso, Plélé Nabiso, suivant peut-être l'instruction de Mokonzambo, un gouvernement dirigé par Mme Judith, de Tchagi Dynamique, Biso Pelokola, Tozu et Sikao. Donc, tu rassures à Kinshasa que tu as bongi ça. Façon d'habitude à Rosala pour essayer de revoir que mon ami. Alors, on a des spoliateurs. Madame, on l'a bien clairement ici pour un site et aussi peu partout. On a vu la Kinshasa que le combat va continuer. Bateau va construire ici Kabongo, ils allaient anarchique, va construire anarchique et aussi dans l'espace non édifiant. Dit, vous avez vraiment une inondation dans la ville de Kinshasa, une catastrophe, une calamité, une toujours à paix. Pour la Mambetali Bango, Natine Getoko Kosala, Kinshasa est la cadre moko sain et vivable. Tolingi Kinshasa est la bongo amélioré, Kinshasa est bongandé tout sur bas. Alors, préalable, les alliés auto-franchir les lots. Donc, ici, il faut aménager en haut. Il y a un pont qui nous amène ici, où ils allaient bon affaissé. Tout en accompagnement à la Banque mondiale dans le cadre d'un programme à Kinelenda, où il faut aménager site, de sorte qu'activité là pour que Nami Koloroya, tout bon optimiser assainissement de la Kinshasa, Natine Tebakinois va vivre de manière agréable. Voilà, merci. Que ça c'est la deuxième fois Toyawa avec les amis, mais Lelo Naye spécialement ici avec le ministre délégué à la ville, Yemtazo s'occuper de Marambetali ville et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pour toper ça de manière solennelle, ces fonds qui est destiné à la ville de Kinshasa. Nous avons fait une bataille, n'est-ce pas, juridique de fonds pour que Mabele Oyo, il y a un centre d'enfouissement, et ont la ville province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous sommes en train de remettre ces fonds à la ville de Kinshasa. Et nous mettons en garde aux unions, ça spoliateurs, ils ont la chef coutumier, chef de groupements, chef de clan, etc. Au bazar en habitude. N'est-ce pas? Il y a quoi aliéner patrimoine, que ce soit immobilier ou foncier de l'État. Tout ça, il faut batika. Puisque la relation entre le personne physique ou morale en RDC et les sols est une relation contractuelle. C'est-à-dire que le sol est une propriété exclusive, inaliénable, imprescriptible de l'État. Et donc, il faut s'aligner sur la vision du gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter que chaque fois que l'État a des locaux, aliéné. Et les Kamboya aliéné patrimoine de l'État, Tolingi Yango Souté. Voilà pourquoi nous sommes là pour que les lots font à l'État. Et l'État a disposé à Kanango pour appeler ça moto Kingandi, appeler ça moto Fulani, moto Pakala. C'est l'article 181 du Code foncier. Et puis, le rôle archiviste à l'État en matière foncière, tout ça, l'obligation, excusez-moi, il y a la Kisango, le lot que ils font à la ville. Et après, j'allais dire plutôt que les techniciens vont rester après pour faire le travail de levée topographique, de bornage et mesurage pour voir en réalité qu'est-ce qu'il faut réellement renouveler en termes de mesures, en termes de fonds dans la ville province à Kinshasa. Et on a écrit des commis balais. Moi, collègue dans le gouvernement chargé à la ville, na yemoko gouverneur et à la ville province à Kinshasa pour na de manière solennelle. Merci. Excellence, un mot à Lingala pour la population va y et là où nous sommes les canaux. Merci. C'est que l'État est l'État. Naïsika Tozali, Moutinho a mais ce que l'État a décidé
azwa eloko na ye akozwa yango yango nde bomoni excellence madame la ministre d'État tokiti awa mpona kozongisa korécupérer mabele oyo eza ya biso l'État tozongisa pas monsieur le gouverneur à ville à Kinshasa po sikoyo asala musane politique ni surtout en matière d'assainissement parce que boyebi que eza compétence exclusive à Katia ville. Donc Bissopé en tant que ministre en charge de la politique de la ville pour Kolobane Kazaye Morotena et Tumbo Azanango à quoi solliciter Bissopanto mais Tumbango na likolo na niveau gouvernement central pour tout salango tout bongisa na esikan parce qu'ils ont compétence mais donc de toute façon le quoi makambo et assainissement na ma expérience en enfouissement et banda à Kinshasa boyebi na projet par où les a surtout quota utiliser expérience ya ville à Kinshasa na quota la ndenge ko étendre en paix na ba ville mususu na niveau République démocratique du Congo yango nande toye alelo donc ils a Mosepeli Makasi donc to nabi ke tumba excellence madame la ministre d'État ezaki PPLT na kanisi bomonaki mais pe batuba ba ke sika bazali ba ko fanda te par rapport il y a des risques que nous faisons assez amabili. Donc, merci. Aujourd'hui, je pense que c'est une très belle étape franchie pour la ville de Kinshasa. Vous vous souviendrez qu'au début de mon mandat, la première démarche que j'ai entreprise, c'était justement aller vers la MINETA en charge des affaires foncières pour la question de ce site qui était fermé suite à une décision judiciaire. Et ce site était victime de spoliation. Et merci beaucoup au président de la République d'avoir été impliqué sur la question, le gouvernement aussi par le canal de la première ministre. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de Madame Akassia, ministre d'État, à qui nous avons confié ce plaidoyer. Et ça a été une bataille qui n'était pas facile. Nous avons fait cette bataille justement juridique et elle a fait preuve d'un grand dynamisme. Je pense que y compris l'ensemble du gouvernement, représenté ici par le ministre qui est un peu notre interlocuteur, soit notre porteur de voix au sein du gouvernement, le ministre de la Ville ici présent, nous avons pu récupérer ce site. Et la ministre d'État nous remet l'arrêté pour justement que nous puissions aller un peu à l'optimiser, à optimiser notre politique d'assainissement. On ne peut pas faire l'assainissement si on ne sait pas là où jetaient les immondices. Donc aujourd'hui, il fallait d'abord, en premier lieu, récupérer ces sites. Merci au gouvernement, merci au chef de l'État, comme je disais tantôt. Merci particulièrement à la MINETA, parce qu'enfin, Kinshasa a un endroit où nous pouvons jeter les immondices. Kinshasa produit journellement autour de 12 000 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Alors il fallait penser à un endroit où on peut justement penser à mener notre politique de gestion des déchets. Certes, il est vrai, il y a encore un travail à faire. Il y a un projet de la Banque mondiale qui va nous aider à aménager les sites. Il y a encore le pont qui n'est pas opérationnel, mais c'est déjà une grande victoire. Nous allons aménager le pont pour faciliter l'accès, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, Kinshasa a franchi une étape importante pour la politique d'assainissement qui doit se mener à Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa, aujourd'hui, on ne peut pas être fier de ce que nous vivons. Il y a plein d'immondices qui pilulent la ville, mais on ne pouvait pas aussi aller à l'optimisation de cette politique-là aussi longtemps que la déchetterie n'existait pas. Donc par cet acte, nous pensons que, après avoir repris cela formellement auprès du ministre, nous allons effectivement bien avancer sur ce terrain-là. Et nous devons comprendre aussi, dans l'assainissement, je profite de l'occasion pour interpeller aussi nos populations, à comprendre là où il faut jeter. Dans le jour qui vient, nous allons bien vous indiquer les lieux où il faudra jeter pour que nous soyons efficaces. Parce que vous savez que l'assainissement, ça va aussi dans le sens de la santé publique. Aujourd'hui, nous sommes passibles disposés à plusieurs maladies parce que nous jetons mal. Vous voyez, nous jetons mal, nous canalisons mal nos immondices. Mais je pense qu'à cette étape franchie, nous permettra nous tous à nous aligner pour que nous puissions avoir justement une ville assainie comme veut le programme des 6 engagements du chef de l'État ainsi que ses initiatives présidentielles, que nous puissions avoir des villes assainies et que le chef de l'État est très impliqué pour le rayonnement de la ville de Kinshasa. Cela est matérialisé par la présence du gouvernement ici présent pour nous accompagner. Donc j'ai dit aux Kinois, ça ne sera plus comme avant, nous aurons une ville assainie. Mais l'assainissement, c'est une méthode, c'est une politique. Ça va crescendo, mais nous allons y arriver nous tous parce que nous avons de la volonté, nous avons le dynamisme que vous voyez ici présent. C'est un week-end, mais nous sommes là pour apporter des solutions en vue de vous apporter des conditions de vie meilleures. Voilà. L'espace a été récupéré et c'est là remis à ville.
Donc les travaux vont se continuer pour que justement les spoliateurs quittent les lieux. Son message a été clair. Et il en va de soi aussi pour le reste de la ville de Kinshasa. Je pense que tous ceux qui ont spolié à des endroits comme on dit, non édifiants, seront aussi l'objet de ces mesures-là. Même aussi les gens qui ont construit anarchiquement feront aussi l'objet de ces retraits de quoi c'est, des titres, puis voilà. Donc ici, c'est un premier pas. C'est-à-dire que nous avons récupéré juridiquement le centre dans son entièreté, mais le travail va continuer pour que les spoliateurs puissent justement quitter ces lieux, parce qu'il en va aussi de soi à leur problème de santé, parce qu'on ne peut pas exposer quand même des gens à côté d'un grand centre. Et surtout que la vision maintenant, ce n'est pas que nous puissions continuer avec l'enfouissement, c'est peut-être en cet endroit ici, commencer à transformer nos déchets. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est 12 000 tonnes générées journellement. Donc si nous devons commencer à enfouir, et les problématiques d'environnement aujourd'hui qui ne recommandent plus ça, parce qu'on va toucher à nappe phréatique, il est mieux pour nous de s'inscrire dans le voie de la transformation. Cet endroit sera une grande déchetterie. On va mettre des usines pour pouvoir commencer à transformer les déchets. Alors il est malséant que les gens puissent être en ce lieu. Donc l'acte juridique qui s'est posé ici continuera justement cette déclinaison en vue d'évacuer tout ce monde dans ces sites. Merci. Non, mais on ne peut pas indemniser parce que moi, je pense que cette question-là sera bien dit, sera peut-être répondue par Mineta. Je pense qu'il est construit pour autrui. Et cet endroit ici n'est pas destiné. Je pense que ce n'est pas un fonds destiné pour le logement, pour l'habitation. C'est un fonds destiné justement pour que ce soit une déchetterie. Avant, c'était l'enfouissement, mais maintenant, nous allons dans la voie de créer un espace où on va pour autant transformer nos déchets. Donc, il est inadmissible de laisser des spoliateurs puissent demander une indemnisation alors qu'ils n'en ont pas les droits. Donc la bataille juridique est déjà derrière nous. Maintenant, on va s'exécuter pour que les spoliateurs quittent les lieux et que nous puissions évoluer dans la transformation comme nous le voulons.